Bonjour David Diop. Bonjour. C'est un des romans événements, Frères d'âme. C'est un roman étonnant, classé dans toutes les listes des prix littéraires. C'est un livre qui nous amène au temps de la Première Guerre mondiale, avec l'histoire de deux combattants, deux tirailleurs sénégalais. Vous avez grandi, vous, au Sénégal. Vous vous êtes dit un jour, je parlerai au nom, comme si j'étais l'un de ceux-là. Oui, j'ai lu des lettres de Poilu. Quand je suis venu en France, j'ai pu lire ces lettres. C'était en 1998 et un historien a rassemblé ces lettres de Poilu. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais? Et les historiens disent qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais, mais ce sont des lettres administratives où ils demandent un rappel d'une solde qui n'arrive pas. Et donc je me suis dit, je vais essayer, moi, d'inventer une intimité avec la guerre d'un tirailleur sénégalais en passant par un récit intérieur, Oui. La traduction d'un flux de conscience sans filtre. C'est l'intimité la plus grande possible. C'est ça, et il parle, vous lui prêtez une voix en fait. Oui, une pensée. Alors, il s'adresse à lui-même, on ne sait pas à qui il s'adresse à Madame Diop, qu'il a perdue, parce que le livre s'ouvre sur une mort, celle de son meilleur ami, sont plus que frères. Et cette mort, en fait, le trouble considérablement. Et ensuite son parcours qui est assez terrible. Oui, son ami, vous dites plus que frère, qui donc est tué d'une manière absolument atroce, qu'il va porter sur ses épaules avec éventré. Oui, alors voilà, c'est une guerre où il y a énormément de mutilations, où les éclats d'obus en fait éventrent beaucoup de gens. Donc là, je ne vais pas raconter les circonstances précises de ce drame, mais c'est tout à fait courant. Il y a un poète que vous connaissez qui est Blaise Cendrars, qui parle dans ses textes, lui était un combattant suisse qui s'est engagé avec les légions étrangères en France et il raconte les mutilations. Son texte le plus marquant d'ailleurs sur la guerre, c'est La main coupée. Et donc oui. Voilà, j'ai un contexte historique dans lequel j'ai puisé, j'ai des textes aussi d'époque dans lesquels j'ai puisé pour avoir l'univers dans lequel les poilus et les tirailleurs sénégalais se sont retrouvés. C'est une guerre industrielle. Vous avez des bombes qui tombent, des obus qui tombent toutes les secondes pendant des jours et des jours. Et ce cataclysme-là, je voulais imaginer ce que ça a produit sur des esprits africains, des esprits français, de jeunes gens qui avaient 20 ans et qui arrivaient sur ce théâtre cataclysmique et auxquels on demandait d'aller attaquer oui. Et qui savaient qu'ils allaient mourir. Ce sont des paysans d'Afrique qui se retrouvent là à verser le sang et qui sont considérés comme des sauvages par la hiérarchie, qui disent « soyez sauvages ». Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai cherché dans les documents historiques de l'information sur les tirailleurs sénégalais, c'est que dans l'habit réglementaire, dans l'uniforme réglementaire et dans les armes qu'on leur donnait, il y avait un coupe-coupe. Un coupe-coupe, c'est un long couteau. Et ce coupe-coupe, en fait, l'armée française avait conçu cet équipement pour nettoyer les tranchées allemandes. Et les Allemands avaient très peur des tirailleurs sénégalais parce que, en fait, la France avait organisé une propagande dans laquelle elle voulait faire peur aux Allemands. Et les Allemands, en retour, ont créé une propagande présentant les tirailleurs sénégalais comme des sauvages. J'ai vu une caricature dans un journal de caricature allemand de 1916 où on voit un tirailleur sénégalais, les traits grossis et grossiers, un rictus sur le visage, un coupe-coupe. Oui. Et un collier de crâne, enfin une ceinture de crâne humain suspendue à sa ceinture. Donc moi, dans ce texte-là, j'ai voulu déjouer cette censure. Et déjouer cette propagande. La censure existe oui. Par ailleurs, les poilus voyaient leurs lettres censurées. Cette propagande qui finalement a pris les tirailleurs sénégalais qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest entre deux feux qui a cultivé l'idée de leur sauvagerie. Après, il y a une autre propagande dont parle Senghor dans un de ses poèmes qui présente le tirailleur sénégalais comme un grand enfant avec les affiches Banania que Senghor, dans ce poème, dit « Je veux qu'on arrache toutes ces affiches de Paris ». Voilà. Donc il y a quand même autour du tirailleur sénégalais
des images d'Épinal Oui. qui se construisent. Et le roman, ce n'est pas simplement ça que j'ai voulu faire, mais j'ai voulu déjouer cette propagande qui a construit une image fausse. C'est en même temps romanesque, parce qu'évidemment, vous avez donné la trame de ce drame, de cette union entre deux hommes qui, à un moment donné, l'un s'incarne peut-être dans l'autre d'une certaine façon, et puis au moins se dire, quelque part, le village, l'Afrique que ces hommes ont en eux peut servir d'exorcisme à ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, alors, bon, le personnage que j'ai mis en scène est un personnage un peu particulier parce que il a une faille, c'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le terrain de la guerre, il a une faille qui le hante. Il y a sa mère qui est partie. Bon, enfin, c'est une histoire très particulière. Mais évidemment, qu'est-ce qui permet de survivre? Eh bien, c'est le souvenir de la mère Afrique, du sol, de la langue, des paroles, de formules aussi qui reviennent et qui peuvent nous permettre, si on est perdu dans ces champs de bataille extraordinairement violents, de se raccrocher à quelque chose. Oui, c'est frappant. Il compare les tranchées à des sexes de femmes. Et oui. quand il en sort, c'est comme une naissance quelque part pour aller peut-être vers la mort. Alors, on est, c'est notre origine du monde à tous, hein. On est d'une femme et dès la naissance, on est sur le chemin de la mort. Sauf que sur un champ de bataille, cette naissance, cette sortie de la terre mère, de la terre nourricière par ailleurs, parce que là c'est un champ de bataille complètement dévasté, eh bien c'est une sortie pour mourir. Simplement le temps entre la naissance et la mort, il est absolument réduit. Oui, un coup de sifflet, hein, d'un capitaine, et on sort de ce sexe de femme, et on va affronter un ennemi que l'on ne connaît pas. Oui, et cet ennemi, on ne le voit pas, on peut le voir. Il y a eu quand même des combats au corps à corps. Et finalement, rétrospectivement, c'était toute une jeunesse mondiale qui a été sacrifiée. Quand on voit qu'il y a des batailles pour récupérer 100 mètres et que finalement, ces 100 mètres coûtent la vie à 1000 personnes, que ce soit des tirailleurs sénégalais ou des poilus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est absurde. Oui, votre héros Alpha Ndiaye dit « Je suis la mort, au fond je suis la mort ». Et il va être tortionnaire quelque part, il va rentrer dans un cycle de violence, de folie. On entre dans la folie. Oui, alors ce texte me permet de poser la question suivante. Qu'est-ce qui est plus fou? C'est d'envoyer 100 tirailleurs sénégalais se faire tuer à coup sûr, ou qu'un seul homme exerce sa violence à hauteur d'homme. C'est en fait cette question-là qui a hanté le texte. Je me suis dit après coup qu'en effet c'était une question fondamentale pour interroger le rapport entre l'inhumain et l'humain. Vous avez un lieu où on envoie des obus qui coupent les mains, qui arrachent les têtes. Eh bien ça semble tout à fait normal. Et tous les soldats à qui on demande de le faire, quand ils vont au-delà de ce qu'on leur demande de faire, eh bien on dit que ce sont des sauvages. Mais ce ne sont pas eux les sauvages, c'est la situation, c'est la guerre qui fait qu'on a une sauvagerie qui est disproportionnée par rapport à celle qu'exerce ce soldat, qui est une violence à hauteur d'homme. La violence appelle la violence. Merci beaucoup David Diop. Frère d'âme, on est frères avec ces héros lointains de cette terrible boucherie qui a été la Première Guerre mondiale et de ces tirailleurs sénégalais. C'est un récit palpitant, romanesque, exceptionnel, salué par toute la critique. Merci David Diop d'avoir été notre invité. Merci à vous.